bonjour Jean-Marc. Bonjour tout le monde, bonjour Sandrine. Nous réalisons aujourd'hui cette vidéo pour vous évoquer certains axes de notre programme, sans rentrer trop dans les détails, mais avant justement de les évoquer, nous devons de vous faire un point quand même sur les finances actuelles. C'est ça, en fait c'est important d'abord de faire un point là-dessus parce que sans connaître réellement l'état des finances de la commune, nous ne pourrons pas nous projeter dans un programme concret. Et en l'occurrence, nous ne voulons pas faire de promesses électorales en l'air qui ne seront forcément pas réalisables si jamais vraiment l'état des finances de la commune sont plus que catastrophiques. Donc c'est important de faire un point déjà avant, d'énoncer déjà nos idées par rapport à ce que l'on envisage sur la commune. Tout à fait. Alors, sachant que les points justement, les points du programme ont été écrits de façon à ce que ce soit réalisable, quel que soit l'état des finances de la commune. Et évidemment, on pourra aller au-delà au fil des années si on peut en réaliser plus de choses. Parce qu'il faut savoir que l'encours de la dette en 2013 était de 3 942 000 euros, donc ce qui revenait à 893 euros par habitant. Et qu'en 2018, l'encours de la dette est à 4 303 000 euros, soit 960 euros par habitant. Donc M. Nardelli se panne de toujours évoquer le budget 2017, mais évidemment le compte administratif 2017 est le plus florissant de son mandat, puisque dedans il y a les ventes des terrains communaux qui ont été vendus à des privés pour construire des immeubles. Parce qu'en même temps, après ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre, il est indiqué que le préfet a restitué son droit de préemption en 2018 par rapport aux finances de la commune, ce qui est complètement faux, puisque le droit de préemption, ça n'a rien à voir avec les finances, mais c'est en rapport, si vous voulez, uniquement à l'urbanisation et par rapport aux logements sociaux que doit avoir la commune dans sa ville. Et par rapport à ça, justement, c'est en 2017 où la commune avait réalisé largement plus de la moitié des objectifs qu'elle s'était fixés justement pour 2017. La commune avait déjà de l'avance justement au niveau des logements sociaux par rapport aux constructions qui avaient déjà été faites. Oui, oui, le droit de préemption n'a rien à voir avec les finances, d'autant plus que les finances, moi je me pose quand même une question. On dit toujours qu'a priori, quand monsieur le maire a pris la commune, on était limite sous tutelle, sauf que quand on est sous tutelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la commune est endettée, elle est même surendettée, et qu'elle ne peut pas faire face à cet endettement. Mais je ne comprends pas pourquoi, puisque de toute façon, la commune avait pas mal de terrain. Toujours un peu, mais moins évidemment, puisqu'on a vendu la Jonquière, on a vendu la Fourmigue, mais elle avait des terrains, donc de toute façon, rien qu'avec ces biens-là, jamais de la vie on aurait pu être mis sous tutelle, mais jamais. Bon, et alors, maintenant, aujourd'hui, on a un encours de la dette, enfin en 2018, parce qu'on n'a pas encore des comptes 2019 qui ne seront donnés qu'à la fin du premier trimestre 2020. En 2018, on était à 960 euros d'encours de la dette, donc beaucoup plus important qu'en 2013. Je me demande comment on va retrouver cette année les finances de la commune, sachant quand même qu'en 5 ans, au niveau des dépenses de fonctionnement, on a fait un bond de 1,2 million. Donc, je vais m'atteler très prochainement à voir pourquoi, parce que 1,2 million en 5 ans en dépenses de fonctionnement, je me pose certaines questions. Et là, en plus de ça, il faut savoir qu'en 5 ou 6 ans, sur la totalité de l'encaissement des taxes de la commune... Oui, parce qu'il y a eu les augmentations, l'augmentation des impôts. C'est ça, la taxe les foncière, taxes d'aménagement des nouveaux appartements. par rapport aux constructions, les immeubles. Tout à fait. Les ventes des terrains. Les deux terrains, donc la Fourmigue et la Jonquière. Et la Jonquière, merci. Grosso modo, on est certain déjà que la commune a perçu en termes de taxation supplémentaire et par rapport aux ventes des terrains, plus de 7,5 millions d'euros. Donc 7,5 millions d'euros encaissés. Avec une augmentation de la dette plus importante de plus d'un million entre 2017 et 2018. Donc c'est pour ça de la dette de l'encours. C'est ça, de l'encours de la dette. Donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment attendre d'avoir le nez dans les finances de la commune
pour savoir concrètement si on va pouvoir faire entre guillemets du RAB par rapport à ce que l'on prévoit ou si ça va être plus catastrophique que ce qu'on se le... Et c'est qu'il faut restreindre un petit peu, mais voilà, c'est pour ça que de toute façon, nous n'allons pas envisager des constructions ou des aménagements ou des choses qui coûteraient très très cher. On peut le faire, on le fait, mais pour l'instant, on ne sait pas. Parce que pour l'instant, on n'a pas le nez dans les finances. Et lire les comptes administratifs, c'est très bien, mais les lignes, les chapitres, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Donc, c'est un petit peu complexe. Voilà, donc à partir de maintenant, on va vraiment attaquer dans le vif du sujet et parler du plus gros enjeu du bien-être des Darapois, c'est surtout le bien-être des enfants de la commune. Oui, tout à fait. Le bien-être des enfants, on a fait une première vidéo sur les écoles, nous en ferons une deuxième prochainement. Les écoles, vous avez à peu près compris ce qu'on souhaitait faire. Dans le programme, c'est évidemment l'ancienne école communale, la réhabiliter en école et pas en mairie. Il y a aussi les jardins d'enfants. Les jardins d'enfants, donc, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, les jardins d'enfants, c'est vrai que, bon, le plus gros point noir maintenant, parce que c'est vrai que là, les travaux ont été faits dans le village. Voilà, les travaux ont été faits maintenant, donc là, on n'a plus rien à dire sur le jardin d'enfants parce que pour le coup, il a été très bien fait. Mais le gros point noir concernant le jardin d'enfants, c'est le jardin d'enfants de la Condamine qui est dans un état déplorable, qui n'est pas aux normes de sécurité, qui est dangereux pour les enfants et qui doit être entièrement revu de A à Z, que ce soit sur sa taille, sur ses équipements, sur son emplacement. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ensuite, il y avait aussi les accès au jardin d'enfants. Oui, effectivement, au niveau des accès, parce que le chemin le plus court pour aller de l'école Romain-Knecht à ce jardin d'enfants, c'est par le boulevard Stalingrad. Sauf que ce boulevard, il n'y a pas de barrière. Non. Non, il n'y a pas de barrière. Non, bon, il est en sens unique, certes, mais il y a quand même des voitures qui roulent. Il n'est pas du tout sécurisé. Il n'y a pas de trottoir non plus. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien. Il n'y a que des plans en plastique où c'est vrai que quelqu'un perd le contrôle de sa voiture. Ça peut être dramatique pour les enfants lors d'une sortie d'école. Tout à fait. Donc, il y a cette sécurisation à revoir, effectivement. Complètement. Et il y avait aussi les cantines. Oui. Alors, sur les cantines, dans le programme, nous avons noté, évidemment, de garder la production des repas au niveau local, de ne pas l'externaliser, parce que ce serait dramatique, puisqu'on a tout sur place. Et c'est quand même bien meilleur, les repas sont quand même bien meilleurs quand ils sont préparés sur place le matin, avec des circuits courts. Donc on peut faire intervenir les agriculteurs de la vallée. On a quand même des ressources dans la vallée pour pouvoir produire des bons repas avec des circuits courts à des prix quand même évidemment raisonnables, parce qu'il ne faut pas non plus que les parents payent plus les repas. Mais c'est à envisager évidemment. Les repas, c'est primordial. Et Jean-Marc, justement, je voulais reparler aussi de la place Clémenceau. Oui, qui est sur le trajet des enfants lorsqu'ils vont... Tout à fait. Alors justement, par rapport à cette place, là, à l'heure actuelle, il faut savoir qu'il y a eu un appel d'offres qui a été fait, une demande de subvention pour 480 000 € de travaux sur cette place. Alors j'ignore si c'est en granit semi-précieux, mais 480 000 €, moi je trouve ça juste démesuré. Et nous, c'est vraiment notre but, c'est de remettre une école à cet endroit-là. Il faut refaire la place, ça c'est sûr, la piétonniser pour les enfants, surtout si on part sur des maternelles à cet endroit-là, au moins ce sera plus sécurisé pour les enfants, pour les plus petits. L'arborer complètement, revoir l'ensemble du boulevard Général de Gaulle et de Jean Moulin, avec revoir les trottoirs, la largeur des trottoirs, rajouter des places de stationnement supplémentaires, parce qu'il y a des endroits où c'est faisable. Arborer l'ensemble des trottoirs, c'est pas quelque chose qui coûte une fortune à la commune, mais quand on arrive à Drape, c'est le désert. C'est désertique, il faut réarborer tout ça. Maintenant qu'il n'y a plus d'arbres sur la place, justement, la place Georges Clémenceau, oui, il y a toujours 5 oliviers, mais c'est malheureusement plus qu'insuffisant. Il faut prévoir de nouveaux arbres, de nouveaux jardins, de nouveau revégétaliser tout ça et revoir l'ensemble déjà de cet axe au niveau de la voirie. Oui, mais pas que. Par rapport aux routes aussi, il y a toutes les routes sur le haut de la colline, je veux dire, où je m'excuse, mais ce sont des routes qui sont dangereuses.
Quand on voit le haut de Niémen, c'est très dangereux, il n'y a pas de glissière de En sécurité. fait, c'est tout le haut. C'est ça, le haut. C'est le haut de Niémen, le haut de Sainte-Catherine, le haut du château, le haut. C'est tout le haut. En fait, c'est Ce qui est le moins utilisé. le tertier. C'est ça, oui. Le tertier, hein, on a mis déjà des photos. L'accès au plateau tertier, c'est une catastrophe. Ouais. Oui, par rapport justement à la Condamine aussi, il y a des routes à revoir, il y a la revégétalisation à revoir, il y a des places de parking à trouver. Et il y a quand même un sacré boulot à la C'est vrai que les places de parking, que ce soit ou même au centre-village, mais encore plus à la Condamine, il faut voir la possibilité d'augmenter la possibilité de stationnement sur la Condamine. Et par rapport à ce que tu disais là justement, la végétalisation de la Condamine, nous avons croisé là cette semaine une jeune femme de la Condamine qui a fait quelque chose, je trouve, qui est super pour les enfants de la Condamine, pour les enfants de l'école de la Condamine. Et c'est à mon sens, c'est ce genre d'initiative qui devrait provenir de la mairie. Ah bah mais oui, là, clairement. cette personne que nous avons croisée, cette habitante de la Condamine, a fait en sorte de créer des jardins potagers pour les maternelles, pour les écoles primaires et maternelles de la Conda. Primaire, c'est jardin aussi japonais. Oui, mais c'est vrai que là, d'après ce qu'elle nous a dit, je crois que les deux pourront utiliser. Ouais. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça super. Vous voyez les photos, le parc, il y a des petits jardins potagers, les enfants vont pouvoir s'amuser dedans. Planter. Et voilà, c'est le genre d'initiative que l'on attend d'une mairie. Et que ce soit à l'école de la Conda ou à l'école en bas du centre-village, ça fait partie justement de la végétalisation de l'ensemble, de revoir tout le côté un petit peu écologique de la commune. Il faut arrêter le béton là un peu et voir justement voilà. Et puis, ça fait tout partie ça. aussi de la culture G des enfants. Hein. Oui. Voilà, parce que un enfant à la ville, il y en a beaucoup, un concombre, une courgette, c'est ça. Et pour le coup, elle se reconnaîtra, mais vraiment, on souhaitait féliciter cette femme qui a eu une idée, mais super pour les enfants de la Condamine. Et qui a œuvré auprès de la CAF, auprès de certains organismes pour obtenir des subventions. C'est ça. Ouais. Et pour en revenir à la Condamine, ça va rejoindre aussi la voirie. Alors, il y a une chose qui a été faite, qu'il fallait le faire, et c'est une très bonne chose qui a été faite, c'est revoir l'éclairage public de l'ensemble de la commune. Ah oui, et les LED, c'est... Voilà, oui, ça, fallait le faire. Ouais. On pourra critiquer qu'il en manque à certains endroits, etc., mais fallait le faire, donc là-dessus, c'est une très bonne chose. Le seul truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment se fait-il que tout ce qui est centre-village, colline, nous avons tous des poteaux qui sont quasi neufs, ou du moins qui sont entretenus. Vous allez à la Condamine, l'ensemble des luminaires sont à changer. Ils sont tous rouillés. Alors, c'est pas le luminaire lui-même. C'est le bras des luminaires. Voilà, c'est le bras. C'est-à-dire qu'en fait, en mettant les LED, pour pas être aveuglé, parce que c'est beaucoup plus fort, c'est ça. Il fallait monter. Alors, donc ils ont rajouté des tubes en fait. Voilà, donc sauf que les tubes de rajout. Les tubes qui ont été rajoutés pour élever en fait ces poteaux sont déjà tous rouillés. Et non seulement ceux donc verticaux, mais les horizontaux aussi fixés aux façades, vous avez déjà des traces de rouille sur toutes les façades. Et ça, vous ne l'avez que à la Condamine. Tout le reste du village, par contre, ça a été que du neuf. Et alors, pourquoi avoir mis ça à la Condamine? Donc, enfin bref, donc ça déjà, c'est à revoir, c'est à refaire. Mais la Condamine aussi, il y a tout ce qui est exactement tout ce qui est commerçant, que ce soit de la Condamine ou du village. On a rencontré beaucoup de personnes à la Condamine qui souhaitaient ouvrir des locaux, souhaitaient ouvrir des commerces, souhaitaient ouvrir des salons de coiffure, d'autres choses. La mairie a des locaux. C'est à la mairie de donner accès à ces locaux-là. Certaines personnes attendent des réponses depuis 1 an et demi par rapport à la commune. Nous devons, si demain nous passons à la mairie, d'ouvrir les locaux communaux aux commerçants qui souhaitent venir s'installer dans notre commune. C'est à nous de les aider, c'est à nous de leur donner cette possibilité. Le quartier de la Condamine est un très grand quartier. Je ne trouve pas logique qu'il faille que pour aller chez le coiffeur, mettons, puisqu'ils veulent ouvrir un coiffeur, il faut prendre la voiture ou le bus, parce que certains ne sont pas véhiculés, arriver chez le coiffeur. Ils pourraient avoir tout sur place. Mais c'est même pas tant pour sectériser le quartier, c'est pas vraiment du tout. Avoir des commerces de proximité, développer le quartier de la Condamine, parce qu'il y a une demande, il y a vraiment une demande de la part de la population. Et voilà, c'est réouvrir ces locaux qui sont fermés maintenant depuis des années, où certaines personnes ont fait des demandes pour pouvoir accéder à ces locaux-là, qui sont arrivés, qui sont suivis depuis des années maintenant. Le commerce, que ce soit au niveau de la Condamine ou du centre-village, c'est pareil, il faut essayer de redynamiser tout ça. En sortant de Jean Ferrat,
en sortant de tout ce qui est événementiel à Jean Ferrat, qui ne fait pas travailler les commerçants du village, mais créer des événements autres que Jean Ferrat pour faire venir des personnes de l'extérieur et redynamiser le commerce de la commune. Merci Jean-Marc, c'est encore un plaisir, comme toujours, de t'avoir à mes côtés. Merci voilà. à toi. Merci à vous surtout d'avoir écouté longuement. Voilà, oui, parce qu'on est long, mais on a des choses à dire. C'est ça. Voilà. Évidemment, cette vidéo, il n'y a que quelques points du programme, hein, il y a que quelques points, et puis ces points ne sont pas non plus super détaillés. On fera d'autres vidéos sur d'autres points, et petit à petit, on rentrera dans les détails pour chacun des axes que nous voulons développer. Donc écoute, je te remercie infiniment. Merci à toi. Et puis écoutez, nous vous souhaitons de passer une excellente journée et on vous dit à très bientôt. À très bientôt.